Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE SmackDown. Et oui, après WWE Raw, où j'avais eu des... Alors, j'avais pas eu des critiques acerbes, mais j'avais trouvé qu'on tournait trop autour du Judgment Day. Eh bien, on arrive notamment au show de SmackDown, et vous allez voir que les critiques que j'ai mis en contre, j'ai mis en évidence, pardon, du côté de Raw, vont tout simplement se montrer du côté de SmackDown. Vous allez voir ça très très vite, puisqu'on va parler bien sûr du show de SmackDown, ce qui s'est passé. On parlera bien évidemment de ce qui s'est passé de l'après défaite de Roman Reigns, puisque oui, Roman Reigns a perdu à Money in the Bank. Pour ceux qui veulent savoir ce que j'ai pensé du PLE, je vous invite bien sûr à aller voir le débriefing qui a eu lieu donc samedi soir en live directement. Ensuite, on parlera bien sûr de Sheamus avec Austin Theory. Il y avait également un Grayson Waller Effect avec un invité spécial qui était Edge. On a ensuite la petite Rix avec Asuka, Bianca Belair, Charlotte Flair, une invitée spéciale dont je tairai le nom. On a ensuite eu un match très court entre Karrion Kross et AJ Styles. Ça par contre on va en parler parce que c'est assez particulier ce qui s'est passé. Et bien évidemment on reviendra bien sûr sur la fin de show, puisque oui, en fin de show il s'est passé un événement. On y reviendra bien sûr en fin d'émission. Alors, on va commencer tout de suite par commencer à aller dans le vif du sujet. Près de bavardage, on lance maintenant le show en lui-même. On va commencer tout de suite avec le premier événement de la soirée. C'était, alors vous avez la fin qui a eu lieu, c'était tout bonnement. Roman Reigns, c'était les Usos qui intervenaient, Jimmy et Jay qui sont venus. Et Jimmy et Jay a tout simplement rappelé bien sûr sa victoire face à Roman. Ça a été, voilà, ils ont expliqué telle ou telle chose. Au début, Polyman et Solo Sikoa viennent. Au début, ils commencent à parler de diverses choses. Solo Sikoa interrompt Polyman. D'ailleurs, dans une phrase assez ironique, puisqu'il dit personne n'a le droit de faire taire Polyman. Enfin, voilà, le Polyman. Et à ce moment-là, eh bien, Solo l'attrape par le micro, le balance à l'extérieur et lui dit voilà, est-ce qu'il a envie de s'affronter, etc. Par la suite, Roman Reigns arrive. Il commence aussi à faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il commence aussi à haranguer finalement ses cousins. Et par la suite, il dit qu'il n'a jamais voulu ça, que c'était pas quelque chose qu'il pensait, que ce qui s'est passé, il le regrettait. Il a commencé, voilà, à donner ses atours entre guillemets, ses trophées, c'est-à-dire alors je sais plus son nom, son collier là en fleurs. Et par la suite, bien sûr, son titre également. Il s'est mis à genoux comme s'il voulait reconnaître, mais c'était un subterfuge puisqu'il met un low blow à Jey Uso. Par la suite, Jimmy s'en prend à lui. Il essaye, voilà, d'intervenir. Et par la suite, eh bien, il y a une rixe que Roman Reigns et Solo Sikoa finissent par prendre le dessus. Et on voit notamment par la suite, eh bien, Solo Sikoa donc faire le splash comme vous le voyez. Et surtout, Roman Reigns qui par la suite, eh bien, mettra Jimmy dans l'ambulance, puisqu'il partira en ambulance sous la houlette, bien sûr, de son frère Jey Uso. Alors, le segment était très très long. Hein, ça a été un segment, je crois, d'une vingtaine de minutes. C'est assez rare pour être souligné. Moi, j'ai trouvé que ce segment, je l'ai trouvé très long. Je l'ai trouvé très très long, surtout au vu de ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que on a l'impression que déjà, on va commencer tout de suite, pardonnez, parce que ça va être un peu la conclusion de ce qui va se passer durant l'émission. Il y a eu trois segments, on va dire ça comme ça, avec donc le Grayson Waller Effect. Il y avait le segment de fan show, le segment de début de show, et ensuite il y a eu, alors je le compte pas parce qu'on peut dire un quatrième segment, c'est le fameux moment avec Asuka, qui reste très statique parce que finalement ça va excessivement vite. Et ça a eu un problème, c'est que tous les matchs qui ont été proposés, c'est-à-dire le Edge contre Grayson Waller, alors celui-là ça allait. Le Sheamus contre Austin Theory, ça allait. Par contre, on a eu un segment avec Asuka qui a été trop rapide. Et il y a eu notamment le moment avec AJ Styles et Karrion Kross qui a été trop rapide. Ça a dû durer, je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais le match a duré à peu près 5 minutes. On va dire entrée comprise.
c'est trop peu. Et donc là, ils ont voulu faire un truc très large. Et la question qu'il faut se poser, c'est était-ce vraiment pertinent? Est-ce qu'il fallait un segment d'une longueur aussi forte pour expliciter certaines choses? Alors, il y a des choses. Alors, on va débattre là-dessus parce que je pense que ça va être le néant de l'émission. Après, donc, on repassera bien sûr. Alors, je vais quand même. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi aller m'occuper du main event. Comme ça, on fera les deux en même temps. Hein, comme ça sera réglette. Mais concrètement, est-ce que je pense qu'il fallait tout simplement faire que le show soit. Comment dire ça? Soit que ce segment soit aussi long. Oui, ça, si ça coupe, c'est normal, c'est mon réseau Steam qui merde. Enfin, mon réseau qui merde, voilà. Donc, comme je disais, il fallait déjà, en fait, le truc, c'est que c'était l'événement du Money in the Bank. C'était l'événement de Money in the Bank, et forcément, étant l'événement de Money in the Bank, il y avait beaucoup de choses à raconter. Et je peux déjà le dire, la WWE a tenu à raconter une histoire, et de cette histoire, ils ont voulu raconter une chose, c'est comment, pourquoi, comment, qui, quand, pourquoi. En fait, ils ont tout voulu raconter en une soirée. Certains diront que ça a été un peu trop rapide, mais moi je trouve que dans la pertinence, ils avaient besoin de faire ça. Ils avaient besoin déjà d'écarter Jimmy, parce que Jimmy ne peut pas être avec Jay si Jay a un match de championnat contre Roman. Certains vont dire, oui mais il y a Solo. Solo n'a pas de velléité. Et c'est pas dit que Jimmy réapparaisse pas à un moment donné. Mais il fallait que Jay soit tout seul. Parce que c'est le... Et pourquoi Jay plus que Jimmy? Bah forcément parce que Jay, c'est le main event Jay Uso. C'est lui qui a commencé, et ça c'est très très bien, qui a commencé seul, et notamment dans le segment qu'il va le faire en fin d'émission, il dit ouvertement que il est tout seul, et ben il va le faire tout seul. Donc ça serait intéressant. Ensuite, le fait d'avoir fait ce côté oui, j'ai voulu vous protéger, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas ce genre de personne, et que par la suite il le trahit, le public a bien géré, ça aussi c'était important. Il fallait que Roman, eh bien, ait une ouverture. Et je trouve, encore une fois, que l'ouverture était importante. Donc ça c'est la première chose à dire. Je trouve, voilà, la petite hésitation de Solo Sikoa est aussi une bonne chose, parce que Solo Sikoa, on l'a vu, il a hésité. Il y a beaucoup eu de symbolisme, avec ce collier de fleurs qui se trouvait au milieu, au beau milieu, avec Solo Sikoa qui regardait ça, qui a l'air d'hésiter à donner ça à Roman Reigns, peut-être pour lui dire un petit peu, bah peut-être que moi, ça m'intéresse d'être le Tribal Chief, parce qu'aujourd'hui, le Tribal Chief a sans doute son trône, enfin son empire, eh bien en train de tout simplement de s'écrouler. Là, on voit un Jey Uso, les Usos qui sont partis, qui ont réussi à river les épaules au sol de Roman Reigns. Et le plus important, on a eu notamment un Solo Sikoa qui se dit peut-être que pour l'instant, il n'était pas prêt pour réussir, mais la WWE est là assez fort, lui dit non pas que je vais le donner à Jay, que je vais le donner à Roman, je vais peut-être le donner à moi-même. Et ça, c'était fort aussi. En tout cas, il y avait plein de petits il y a de Easter egg qui étaient bien mis en place. J'aurais voulu peut-être. Alors, il y a eu l'attaque sur Jimmy qui était bien pensée. Et donc, ça a pris du temps. Et donc, au final, tu te dis était-ce vraiment pertinent? Bah oui. La réponse est oui. Parce qu'il y avait beaucoup trop. En fait, je pense que ce qu'ils ont voulu faire, c'est de se dire on parle de tout de suite. Comme ça, on est tranquille. On met en place notre strat. On met en place ce qu'il y a à faire. Et au final, on s'en sortira facilement. Et c'est ce qu'a fait Jay. Au final, Jay, quand il revient, alors j'ai un petit bémol par rapport à ça, il s'en prend directement à tout le monde, il demande le match de championnat, et au final, on arrive à ça. Alors par contre, j'ai un gros bémol à mettre en place, c'est tout simplement le spoil énorme du retour de Jey Uso. Pourquoi avoir spoilé le retour de Jey Uso? Je veux dire, il aurait été... En plus, le segment de fin d'émission n'est pas très rapide. Il y aurait très bien pu avoir, à un moment donné, un Jey Uso qui revient en ambulance. Genre, tu vois Jey Uso qui arrive dans cette ambulance. Tu as l'ambulance qui revient. Tu te dis que Jay est dans les parages. Et à ce moment-là, eh bien, tu vois Jay qui intervient, qui met un violent coup de chaise
à Solo Sikoa, qui met un violent coup de chaise à Roman Reigns et qui au final, eh bien, aurait fait quelque chose. Moi, honnêtement, j'aurais voulu faire ça comme ça. Et je trouve qu'encore une fois, l'annoncer avant, c'était une bêtise. Pourquoi avoir annoncé le retour de Jey Uso? Il n'y avait pas besoin de l'annoncer. Il y avait besoin de rien dire. J'ai l'impression que des fois, la WWE se dit, il faut, eh bien, tout simplement tout expliquer. Et expliquer, non, il faut savoir aussi des fois faire preuve de surprise. C'est ça aussi la beauté du catch, c'est avoir des surprises. Et ça, clairement, c'était la réalité. Voilà. Donc, je vais parler. Alors, le segment de fin d'émission, je l'ai mis parce que voilà, je l'ai mis. Je vais pas en parler pendant 120 ans parce que j'estime que ça n'a pas d'intérêt du tout. Je vais déjà de l'expliciter. Mais forcément, ce qui s'est passé dans ces deux segments ont eu des incidences parce que le show de SmackDown dure 1h30. Et là, on a eu le sentiment que cette heure et demie, il y a quand même eu pratiquement 30 à 40 minutes de show qui ont été bouffées. Et forcément, ça a eu de gros effets. Voilà. Ensuite, ça, on va parler bien sûr du match entre Sheamus et Austin Theory pour le titre des États-Unis. Pas d'intervention alors, Austin Theory qui gagne contre Sheamus. Victoire sympathique. Voilà, le match était sympathique. J'ai beaucoup aimé la prestation voilà, d'Austin Theory dans ce match, qui était vraiment de très très bonne facture, qui était vraiment de très très bonne qualité. Sheamus a fait son match aussi. Austin a été égal à lui-même avec l'intervention voilà, des Pretty Deadly. On a bien compris voilà, qu'il y a une sorte de faction qui commence à se mettre en place. On avait des rumeurs qui indiquaient peut-être un Austin Theory qui pourrait faire face à LA Knight. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Mais en tout cas, le match qui a été proposé est quand même super intéressant, pour ainsi dire. Après cela, on a eu le segment entre Edge et Grayson Waller. Dans le Grayson Waller Effect, puisque vous le savez, Edge était donc l'invité de ce Grayson Waller Effect. Alors, comment expliquer ce segment? Alors, ce segment que j'ai vu, je dois avouer que j'ai été assez... Comment je vais dire ça? Assez dubitatif, on va dire. C'est-à-dire qu'on a Jay, donc Edge, qui fait son retour, enfin qui annonce, donc Grayson qui l'annonce. Il lui dit qu'il va faire une grande annonce. Et Edge, il lui dit, en fait, l'annonce, elle est déjà donnée, puisque on est au courant qu'il y aura les 25 ans de la carrière de Edge qui va être donnée, donc il y aura différentes choses qui vont être mises en place. Le truc, c'est que Grayson, donc là, à ce moment-là, tu te dis, Grayson, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Et là, il lui dit, ouais, machin. Et là, à ce moment-là, il commence un petit peu à dire, ouais, voilà, j'étais au Madison Square Garden, mon premier match, j'étais le partenaire de Sable, qui est d'ailleurs la compagne de Brock Lesnar, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je faisais face à Marc Mero et Jacqueline, c'était une grande entrée. En fait, il parle de ce qui se passe là. Et là, Grayson Waller lui dit, mais ton annonce, c'est que tu vas prendre ta retraite. C'est la dernière fois qu'on te voit et tout. Et là, Edge lui dit, non, je vais pas te prendre la retraite. C'est que je vais t'affronter en fait, mec. Et là, j'étais comme ça, j'ai fait, ouais. Mais en fait, j'aurais préféré autre chose en fait. J'aurais préféré autre chose. J'aurais préféré bien autre chose. Là, ce qu'a proposé la WWE, alors encore une fois, moi j'aurais préféré que Edge donne un cours de, pas de moralité, mais de ce que Edge finalement est, de ce que Grayson Waller n'est pas. C'est-à-dire que, on le sait, Grayson, c'est un homme, c'est un jeuneau, c'est un jeune catcheur avec beaucoup de talent au micro. Et au final, Grayson est un heel qui sait bien s'exprimer. Le truc, c'est que Edge a été heel. Il a été à la place de Grayson Waller. Et donc, moi, j'aurais été à sa place, je lui aurais dit, mais attends, mec, excuse-moi, hein, quand je vois ton émission, on dirait que tu fais un espèce de... Alors, il peut très bien parler de ça, il peut dire, tu es une espèce de rébut de la VIP Lounge à MVP. Tu peux être un rébut
de diverses émissions comme le Piper Pits. Et il peut prendre notamment une émission d'un New-Yorkais bien connu que vous pouvez prendre. Et là, à ce moment-là, il dit, mais tu sais quoi, je te ferai le cutting edge. Ce serait 10 fois mieux. Et là, t'es comme ça, tu dis, écoute, et après, il peut faire une petite charriade avec le Miz en disant, t'es légèrement mieux que le Miz TV, quoi. Voilà, ça aurait été plus intéressant. Là, c'est vrai que j'ai trouvé que ça manquait de réalité et j'ai trouvé que ça manquait de telle ou telle chose. En tout cas, c'est mon point de vue parce que finalement, t'apprends rien et c'est pas intéressant. Ensuite, on a eu, je vais pas en parler rapidement, le match entre AJ Styles et Karrion Kross. Il n'a même pas duré très longtemps, mais après, moi j'aurais préféré qu'ils le mettent pas et qu'à la limite ils le reportent à la semaine prochaine. Là, j'ai pas compris. En plus, la défaite de Karrion, je la comprends pas. AJ n'a pas besoin de cette victoire. Donc finalement, pourquoi c'est pas très très logique. Ensuite, on a eu donc l'intervention et donc le tentative de cash-in de Io Sky avec notamment Bianca et Charlotte qui lui en ont empêché. Bailey qui d'ailleurs aide Io Sky à cacher la mallette. Ça aussi, j'ai pas compris. C'est-à-dire que Io Sky a quand même coûté la mallette à Bailey. Et tu vois Bailey qui vient donner un coup de main à Io Sky. Moi, j'aurais préféré à la limite que Bailey lui prend la mallette et lui dit vas-y, vas-y, va jusqu'au bout des choses, fais-la cacher réellement. Après, bon, elle se fait emmener ou quelque chose comme ça, mais j'ai du mal à comprendre la logique concrètement de ce qui s'est passé. Après, bon, le segment était tellement court que finalement, ça n'a pas apporté grand-chose. Et enfin, on va terminer, donc, vous savez, c'est le segment de Roman Reigns qui finissait, mais on va parler un petit peu de Edge et de Grayson Waller. C'était un bon match, ça a duré pas mal de temps. Et je trouve que le match a été très très bien, très bonne mise en scène, très bien amené. Et au final, eh ben, alors ce truc de dire I swim. Alors est-ce que Edge va continuer sa rivalité avec Grayson Waller? J'en sais rien, surtout que dans un mois, d'après ce que j'ai compris, ils seront à Toronto. Donc on peut imaginer peut-être quelque chose. Mais concrètement, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais match. Je trouvais que c'était un match agréable. Enfin c'est Edge qui a plutôt fait le boulot, mais Grayson aussi a fait des choses intéressantes. Ça n'a pas non plus été un grand Grayson. Après, pour le premier match, le faire perdre le premier match, je trouve ça un peu curieux. J'aurais préféré à la limite qu'il le fasse gagner, ça aurait suffi largement. Mais voilà, c'était sympa et c'était très agréable à voir au vu de ce qui s'est passé. Voilà. Bon, le bilan de ce show, le bilan que je vais énoncer maintenant, tout ce que je peux dire, c'est que bah, c'est un show incomplet en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes le show, tu te dis, bah, il va y avoir les retours notamment de certains lutteurs. Notamment, on peut se demander, d'ailleurs, je sais pas vous, mais alors est-ce qu'il est blessé? Où est Bobby Lashley? Je dis penser en fait, quand j'y ai réalisé, je me suis dit, Bobby est où? Alors est-ce qu'il est blessé? S'il est blessé, mais à culpa, hein, j'étais pas au courant. Mais a priori, il a fait son retour sur le ring il y a 3 semaines, où voilà, où il a notamment il a fait une entrée où il avait déperdu en demi-finale contre AJ Styles. Enfin, il avait fait, donc après il a participé à un match non télévisé à Cincinnati. Là, tu te dis bon, il va réapparaître, sauf que tu le vois pas. Tu le vois pas. Alors, il a fait une rechute? J'en sais rien. Mais je trouve que c'est étonnant de pas le voir arriver. Donc ça, c'est la première chose qui m'a étonné, c'est... Alors, attendez, il y a une potentielle absence, peut-être. Attends, bougez pas. Ouais, bon, je sais pas. Bon, je sais pas. Bon, bref, on va tenter, voilà, d'essayer de trouver une solution, mais voilà, il y a rien du tout. Euh, Absence de LA Knight, par contre, ça, c'est étonnant. On a quand même un lutteur qui a quand même explosé durant ces dernières semaines, qui est complètement absent. Mais ça confirme tout simplement que la WWE s'est dit, on va faire un show, on va tout miser sur comment il s'appelle, sur
j'en perds mon latin, sur le Bloodline, et au final, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Alors heureusement que c'est bon, parce que finalement, sinon ça aurait été de la merde, ça aurait été gênant. Mais moi, je peux déjà dire une chose, je suis très perplexe à cette idée-là. Judgment Day à Raw, Bloodline à SmackDown. La qualité d'un show, c'est pas un bout de quelque chose, c'est tout un ensemble. Là, on a le sentiment que bah, ce show, il est incomplet. On aurait pu faire plein d'autres choses, on aurait pu rendre ça plus intéressant, et au final, eh bien, rendre cela plus agréable. D'ailleurs, je sens, alors qu'une fois c'est mon avis, ce n'est que mon avis, je trouve que SmackDown est moins aérien qu'à une certaine époque. Et même au temps de Vince McMahon, tu avais quand même un SmackDown beaucoup plus aérien. Là, tu as le sentiment que les mecs, ils n'arrivent pas à savoir où ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent. Là, on a un duel entre Edge et Grayson Waller, d'accord, mais à quelle finalité? Sheamus Austin Theory, Sheamus a perdu. Quelle finalité? On a une rivalité avec les trois filles les plus tendances, Charlotte, machin, machin, mais tu mets Io Sky parce qu'il faut te rappeler qu'elle a le Money in the Bank. Ouais, mais quelle finalité? Dans cette histoire, on a toujours se demander qu'est-ce que tu veux, où tu est-ce que tu veux en venir? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Qu'est-ce que tu veux nous conter? C'est toujours un peu pareil. La Bloodline, a bien commencé. Est-ce qu'ils en ont trop dit? D'ailleurs, pour le segment de fan show, est-ce qu'on n'aurait pas pu le laisser la semaine prochaine? Ça aurait largement pu être suffisant. En tout cas, moi, mon point de vue, il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place, mais je peux vous garantir qu'on en est encore très loin de la qualité de ce qu'il y avait avant. Et c'est dommage parce que je pense que, on va dire, durant quelques semaines, la WWE offrait des bons shows et on avait envie de le suivre. Là, on est dans une situation où on se dit, ouais, mais quelle est la finalité? Et quand on est dans cette optique-là, c'est pas bon. Voilà. Après, ce qui a été proposé durant ce show, les principaux événements ont suivi la route. C'est bon, mais ça reste incomplet. Voilà. Bon allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite bien sûr une bonne soirée. Portez-vous bien. De soir, je stream pour information. Je serai sur Twitch si vous avez envie de débriefer voilà, ce show avec moi. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.